Allez, bonjour à tous, bienvenue à Karlslunde, ici au Danemark, près de Copenhague, pour suivre ces championnats du monde. J'aurai le plaisir de vous faire suivre la dernière partie de la journée, le doublette mixte. Et quelle partie! La France-Belgique, une partie d'habitués, je dirais. Comme je disais, Joël Marchandise, des dizaines et des dizaines de championnats du monde à son actif, et il a systématiquement rencontré la France. Donc c'est une vieille histoire qui se répète ici. Et quelle partie pour nos Français qui devront impérativement l'emporter pour aller en huitième demain matin. Cindy Perrault, Dylan Rocher face à Joël Marchandise et Nancy Barzin. Ça va démarrer dans quelques instants. On attend simplement le coup de sifflet de l'arbitre. On n'a jamais été autant en avance. C'est vraiment une de belles et grosses parties qui nous attend. J'espère, je compte sur vous pour partager un maximum. On a un petit 4000 vues à battre tout à l'heure avec le doublette masculin. Donc je veux que ce compteur monte. On puisse partager un maximum de personnes cette belle partie là qui nous attend. Je vous rappelle, si vous prenez cette partie en cours, le début de cette partie, je vous rappelle qu'on est dans le système suisse, donc on joue cadré, on joue pendant 1 heure et on rajoute 2 mènes à l'issue de cette heure s'il n'y a pas de l'équipe qui atteint les 13, et ensuite il n'y a pas de match nul. Donc quoi qu'il arrive, on joue pour désigner un gagnant, et on l'espère bien sûr que ce sera les Français, afin qu'ils continuent leur aventure dans cette doublette mixte. Je vous rappelle, c'est une première association entre Cindy Perrault et Dylan Rocher. 2 parties plutôt faciles hier, et puis petite accroche ce matin face à l'Italie, alors qu'ils avaient 12, qu'ils avaient la gagne en main. Il a manqué quelques centimètres et l'Italie est revenue avec un Cocciolo des grands jours et une très bonne pointeuse également italienne. Alors, on n'était pas sur le direct, ils avaient soufflé déjà. Et là, tout le monde fait Je vois qu'il y a quelques habitués pour le score. C'est bien, vous êtes en forme. Allez, on va peut-être démarrer à 1000 avant même le début de la partie. Ça serait pas mal. C'est tout à fait ça. Il faut impérativement gagner. Non, ça n'a pas encore commencé. Comme vous le voyez, tout le monde s'entraîne un petit peu là sur les terrains. On a un Monaco-Côte d'Ivoire. On a un Espagne face à la Malaisie. On a Pays-Bas face à la Norvège. Ça, c'est pour les parties qui sont juste à côté de moi. Non, a priori, 2 sur 4, ça suffira pas. Il faut impérativement gagner. Après, je ne connais pas encore assez le système suisse pour vous faire part des petites astuces ou des petits trucs. S'il y a possibilité ou pas, je crois qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut gagner. Double masculin, ils ont explosé la Malaisie. Donc je n'ai pas été voir le tirage au sort du doublette masculin. Et voilà, Joël Marchandise. On ne peut pas s'empêcher de dire des bêtises. C'est ce qu'il y a de gratuit ici, c'est des conneries. Si j'avais d'humour, je dirais qu'il a la frite, mais bon... Il en a de l'humour. Par contre, il en a moins. Ah, on me demande si la victoire est obligatoire pour les Belges. J'en sais rien. Vous avez gagné quoi, 3 parties? 2.
Ah, vous avez gagné. Ah oui, donc je crois que c'est victoire obligatoire aussi pour les Belges. Hein. Donc a priori, où veux-tu que je tourne le téléphone, Christelle? La partie n'a pas commencé pour l'instant. Après, je peux le tourner comme ça si tu veux. Voilà, il y a quelques supporters derrière. Shoaib Maïga, supporter de la Côte d'Ivoire. Christophe Morel te passe le bonjour. Salut, stop. Alors j'ai l'impression que l'arbitre a perdu son sifflet. Il y en a peut-être qu'il y en a qui continuent à jouer là. Eh bien la partie n'a pas commencé, vous êtes déjà 1160, c'est parfait. Allez, hein, on dépasse les 4000, je compte sur vous pour partager un maximum. Bon, à vrai dire, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est moi hein, qui est interdit de faire commencer la compétition tant qu'on n'est pas au moins à 1500. Salut Anto. Donc dès qu'on est 1500, je siffle le début de la partie. Oui, la France est obligée de gagner pour se qualifier. Allez, encore 134, encore 130 et je lance la partie. Alors, je vais être obligé de vous raconter une histoire hein, si ça continue. Alors j'ai l'impression qu'une partie de peut-être doublette homme n'est pas terminée sous le chapiteau. C'est pour ça qu'on patiente un petit peu. Je pense que c'est la raison. Parce que comme ce sont des parties au temps, il faut bien évidemment que tout le monde commence en même temps. Donc tout le monde s'impatiente, évidemment. Même Nancy Barzin, championne du monde, hein, qu'on a connu les vertes ou les pas mûres, mais voilà. Les parties comme ça, on a envie de les jouer, on trépine, on est impatient. Que les joutes commencent. Oui, c'est ça, la France est obligée de s'imposer pour se qualifier. Voilà, j'attends encore un tout petit peu là parce que 1568, je voulais qu'il y ait un contron. Hein. On va attendre peut-être allez, 1600.
j'aime bien me faire patienter là. Plus c'est long, plus c'est bon. Non, l'arbitre n'est pas parti à la pêche. Hein. Il a peut-être perdu son sifflet, effectivement, mais quoique j'ai vu quelques étangs hein, quand on a atterri ici au Danemark. Je pense qu'il doit y avoir peut-être quelques saumons à attraper. Alors peut-être pas dans les étangs, mais... Alors un petit résumé. Donc Charlotte Darod va jouer demain en 8e face à la Slovaquie de mémoire. Henri Lacroix, lui, va jouer son 8e de finale face à Meiki Molinas. Le doublette féminin, je n'ai plus en tête le vainqueur et je ne suis pas allé voir le tirage du doublette messieurs puisque je voulais être prêt pour filmer le début de cette partie, mais je crois que j'aurais eu largement le temps d'aller voir ça. Voilà, c'est mon forfait hein, qui est en train de tourner là, donc je vais bientôt faire une petite cagnotte pour que vous m'envoyiez vos dons. Allez. Le coach est prêt, le médecin est prêt à intervenir. Ça y est, c'est parti, le sifflet a retenti. Allez, faites-vous plaisir, bon match à tous et que le meilleur gagne. Non, la Belgique a également perdu une partie, donc a priori c'est une partie coup près pour ces deux équipes. Ouais, bien vu, doublette féminin contre les Pays-Bas. Effectivement, je l'avais dans un coin de ma tête, mais ma mémoire m'a fait défaut. En combien de temps les parties? Les parties durent 1 heure. On joue cadré. Et il y aura éventuellement 2 mènes supplémentaires si une équipe atteint les 13. Allez, c'est parti. Belle reprise pour Cindy Perrault. Il doit être 20h55 environ. Donc vous pouvez mettre le chronomètre en route ou regarder la pendule. De toute façon, on est averti hein, par le corps arbitral dès qu'il reste 15 minutes. Ouais, effectivement, 3 gauchers sur 4. Non, ce ne sont pas du tout les mêmes terrains. Ici, c'est plutôt un petit peu de gravette là sur un sol très très dur, peut-être une dalle, alors que dehors, c'est un terrain un peu plus naturel, beaucoup plus sablonneux, avec quelques petits cailloux au milieu. Voilà, donc un terrain peut-être tout petit peu plus sélectif ici, encore c'est pas sûr. Hein. Là, ça paraît beaucoup plus droit avec des gravillons, alors que dehors, c'est un petit peu moins droit, mais plus sablonneux. Donc voilà. Salut Marie, 15 minutes, oui, on nous prévient quand il reste 15 minutes. J'ai dit 15 secondes, je me suis peut-être trompé. Allez, j'en profite pour faire un petit coucou à mes amis de Belleville-sur-Saône qui nous suivent. Un tout petit peu bas hein, pour Dylan Rocher, qui aurait bien sûr préféré taper seul.
Non, il n'y a pas à 50 sur les bords puisque là on joue cadré, donc malgré tout on peut jeter le but à ras la ficelle. « 0-0 puisqu'il y a eu annulation du but dès la première mène. Alors le but est à pile 10 mètres. Allez, il y a une place à prendre tout de suite là. Ici Barzin qui est resté court pratiquement d'1,80 m. C'était un plaisir, Mathias. Allez, la boule est à 9,80 m. Elle avait bien rectifié de sa deuxième, Yancy Barzin, mais là, j'ai l'impression qu'elle a piqué un petit peu dur. Oui, la boule qui est passée sur les deux. Elle a laissé 2 points. CXQ Carbone. La Dylan, elle est bonne. Elle est bonne? Oui. Elle n'a pas touché. Je sais pas. On va voir. Non, on met l'enlever. Je voyais la ficelle, je sais pas. Elle est bien, hein. Oui. Oui.
Merci Fred, c'est un plaisir. Je sais pas, il doit regarder les parties, du moins je l'espère. Wow, celle-là elle patine encore. Ah, je pense que le ton est donné. Ah, c'est dommage, hein, il a déclassé sa boule, il y en aurait 3 sinon. Allez, dernière boule pour Joël Marchandise, il en restera 2 à Sylvie Perrault. Ouh, alors ça va bien arranger. Je pense la Sylvie Perrault. Pas face au bouchon. C'est jamais. Ça fuse. Allez, ça c'est court. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité hein, de la. Elle a laissé 2 hein, en 3e et 4e, donc on va pointer la dernière. Allez, elle peut jouer avec. Là, elle a un petit peu protégé le bout là en cas de. Je vais mettre la gueule. Faut mesurer. Je ne vois pas. Non. Mesure tout, hein. Je pense qu'il est à lui, mais mesure. Parce que même si là, deux peut-être. Peut-être deux. Allez, c'est confirmé par l'arbitre, monsieur Dylan Rocher. 2 cm en sa faveur, donc 3 points. Allez, ça démarre fort pour les Français. Très très belle mène. France 3. Ah, ici. Très belle approche là de Nancy Barzin. Allez les amis, n'hésitez pas à partager. Là on a passé les 3000, on a un 4000 à battre pour le doublette masculin tout à l'heure. Donc allez, je compte sur vous, hein, comme tout à l'heure, vous envoyez un petit peu partout des SMS, vous partagez, vous envoyez des mails s'il faut, vous envoyez votre voisin s'il faut, mais il faut qu'on passe les 4000, hein, je compte sur vous. Salut Morgane, merci. Eh ben, je lui passerai le bonjour hein, de ta part. À 5000, je pense que tu es un peu
Optimiste Frédéric, j'aimerais bien, mais déjà passer les 4000 pour battre le record, ça serait bien pour la journée d'aujourd'hui. Puis on verra demain pour les parties de 8e et de quart finale. Ouais, pas très bien piqué, hein. Pourtant, on a l'impression qu'elle avait jeté un petit peu courte, mais ça a vraiment développé les tombées dures. On a l'impression que dans le milieu du jeu, il y a un petit peu moins d'épaisseur, hein. Oui, on est en live et en direct. Non, ce n'est pas le carré d'honneur, mais le carré d'honneur ressemble complètement à ces jeux, hein, sauf qu'on joue dans l'autre sens. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Ouais, très bien pointé. Alors le point à peu près 50 cm hein, derrière le but. Ouais, t'inquiète Marie, j'ai 6 heures de batterie en tout pour passer la journée. Et j'ai même déjà rechargé une batterie entre temps là avec les organisateurs, donc pas de souci. On va aller au bout. Ah oui, ben Cindy Perrault qui s'est fait piéger aussi, hein. J'ai l'impression que il a l'air d'avoir une petite bosse là au milieu. C'est assez surprenant. Salut Châtillon dans le département de l'Ain. T'inquiète pas, Guy Jacquemart, je lui passe le bonjour. Ouais, dessous apparemment c'est dur, hein. Je sais pas si c'est vraiment du béton, mais c'est très très dur. Oh, quel envoi là de Dylan. Quel envoi. Pour ceux encore qui avaient des doutes hein, dans ses talents de pointeur, eh bien c'est confirmé. Ouais, on est sur un terrain où il y a peut-être un petit peu moins de gravette, effectivement. Donc, oh, superbe. Très très bien tiré de la part de Joël Marchandise. Non, pas de Webel, hein, c'est Dédé Lozano et Joël Marchandise hein, qui ont été retenus en masculin. Bravo. Allez, et 2-2 hein, pour Dylan Rocher, superbe envoi. Allez, ça monte pas très vite là, on est à 3300, je pense qu'il faut faire un petit effort encore. Et c'est frappé encore. Voilà, bah il y a quelques commentaires mettaient en doute les performances de Joël Marchandise. Bah là, je crois qu'il a répondu sur le terrain avec 3 belles frappes hein, à quasiment 9,50 m, 10 mètres. Allez, c'est la Belgique hein, qui ouvre son compteur. Attention, rien n'est fait hein, dans cette partie. Pour l'instant, c'est Nancy Barza qui est peut-être un petit peu en dessous des 4. Alors, est-ce que c'est la clé de cette partie? On ne va pas parler de maillon faible, hein, bien évidemment, mais attention, c'est elle. Hein, peut-être qu'il peut être le régulateur de cette équipe. Oui, tout d'Almézo la semaine prochaine. Ça sera pour la web télé Boulistonaute. Hein, on compte sur vous. Vous pouvez déjà réserver votre week-end. Demain, début des parties à 9 h. Merci Michel. Wow, voilà encore un. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on est parti pour du grand Dylan.
Voilà, c'est rendu. Changement de couleur. Je crois qu'il vous a entendu, hein, Joël Marchandise. Hein. Vous avez dit du mal de lui. Et maintenant, il a fait tomber la foudre. Ouais, c'est frappé, c'est cadré. T'as bien mangé? T'es pas prêt, tu peux voir. T'es pas prêt, tu peux voir. Bravo, Nos. Allez, Gilles. Allez, on a décidé de partir à l'attaque. Ouais, Michel Marion, Saboureau, effectivement. Eh ben, c'est confirmé, c'est frappé. Allez, on te retourne. Allez, salut Cédric. Je vois que tu n'as pas loupé le début de la partie. Après. Ah non. Allez, Cindy. Yes, Cindy. 3-1 pour l'équipe de France. Allez, Joe. Allez, on stagne à 3600 là. Il manque un petit peu là. Allez, Joe. Allez, boule à boule. Un point sûr pour l'équipe de France. Allez, Cindy. Voilà, super, magnifique, c'est frappé encore. Bravo. Pas de déchets hein, pour l'instant. Allez, Joe. Et voilà, c'est gagné. 3-1 pour la France et ça va bientôt changer puisque c'est la dernière boule de la main. Ah super, magnifique. Quelle main de l'équipe de France. Pardon, j'avais fait deux. Ah, ça chambre un petit peu entre Dylan Rocher et Joël Marchandise pour le nombre de points. C'est pas moi qui chope, c'est lui. Allez, une partie qui se joue dans un très très bel état d'esprit, évidemment. Alors, un petit point supplémentaire hein, pour la France qui mène 4-1. Allez, excellent départ. Allez, Cindy, te prends pas la tête, joue nature. Allez, madame, régale-toi. Ouais, c'est vrai que pour le but, c'est pas l'idéal. Hein. J'aurais eu mon matériel de la web télé Boulistonneau, j'en aurais eu un dans ma poche. Mais là, c'est pas le cas. Allez, c'est embouchonné. Ça risque de bouger. Eh non, c'est sorti seul. Hein. Je pense que la boule n'avait pas tout à fait collé. Mais malheureusement, on joue cadré, donc c'est la Belgique hein, qui va devoir rejouer.
Ouais, je vois que tu surveilles, hein, Marie, c'est bien. Ah oui, ça a monté tout d'un coup, hein. C'est vrai que j'avais pas fait attention là. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir espérer les 4500. Hein. Allez, bah voilà Nancy Barzin, hein, depuis que je l'avais un petit peu égratigné, eh ben, elle a très très bien pointé là. Hein. Oh là, encore un carreau magnifique. Ah, la pétanque parodienne hein, qui est toujours là. J'avais déjà parlé de leur marathon au mois de décembre, et je le fais encore une fois. « 4-1 pour la France. » Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai annoncé hein, en début de retransmission hier. Il y aura certainement des... Ah, c'est frappé encore. Il y aura certainement des surprises. Dans les derniers carrés, effectivement, avec ces jeux un petit peu roulants, on fait plus facilement des devants de boule, on tire un petit peu à l'avantage, donc ça peut éventuellement permettre à des équipes un tout petit peu moins fortes de s'en sortir, donc on verra. Allez, on a passé les 4000, donc maintenant, objectif 4500. Vous êtes les meilleurs. Ouais, voilà, c'est toujours ça. Quand on dit du bien d'une joueuse, c'est un tout petit peu moins bien, mais bon, ça ne change pas la tactique hein, des Français. On a décidé de tirer. On joue avec ses forces, donc c'est bien. Ah, c'est chiqué, un petit peu court. Dommage. Dommage, dommage. Allez, je vous rappelle hein, que vous pourrez suivre à partir de demain après-midi et pour toute la journée du dimanche les demi-finales et les finales sur Boulistonaut. C'est totalement gratuit. Vous pourrez mettre ça sur votre télé par l'intermédiaire de YouTube et ça fera vraiment une très très belle journée. Demi-finale et finale entièrement gratuite sur boulistonaut.com. Oh, Joël Marchandise, il est en feu aussi. Quelle frappe encore. Petit palais. Il faudra te contenter des replays, Marie, alors si tu parles des parties que tu ne pourras pas voir. Ouais, un petit peu court, mais bon, elle est là. 4-1 pour la France. Mais il va y avoir réduction du score hein, pour la Belgique. Ah, c'est frappé, magnifique. Ah oui, la Belgique qui a plié un petit peu en début de partie, mais qui n'auront pas. Et qui va rajouter 2 points supplémentaires. Ça se resserre au niveau du score. France 4, Belgique 3. Et le but qui n'est pas valable. Donc on va le poser à la main. Et on va jouer à 7 mètres, 6 mètres 50 je dirais. Donc là, ça va démarrer à fond les manettes. Je vous annonce tout de suite. C'est parti pour le tir. Demain à partir de 9h. 4-3 pour la France.
Non, il joue avec Dedo Lozano. Hein. Claudie Webel n'est pas du voyage. Allez, petit palais encore. Oui, c'est ça, tout à fait, Angélique. Il faut être dans les 16 premiers sur 49 exactement. Et ensuite, le premier joue contre le 16e, le deuxième contre le 15e, le troisième contre le 14e. Et on continue comme ça jusqu'à ce que le 8e joue contre le 9e. Ça, c'est les 8e de finale. Et ensuite, c'est un tableau comme au tennis. Vous connaissez à l'avance votre partie du tableau, haut ou basse. Et vous avancez tranquillement. Ah oui, Nancy Barzin, elle sait, hein, ça, c'est des boules qui coûtent cher. C'est des boules qui coûtent très très cher. Bon, écoute, peut-être problème de disponibilité pour Claudie Webel ou... Voilà, ça je n'ai pas les... Voilà, je ne trouve pas mes mots, c'est pas grave. Mais vous aviez compris ce que je voulais dire. Merci Fred. Oui, Joël Marchandise hein, qui garde pour lui, mais effectivement, c'est pas normal hein, de louper un point comme ça à 6 mètres. Et oui, un point qui va peut-être coûter cher hein, parce que ça laisse quand même la possibilité à l'équipe de France de faire un trou hein, et pour être encore dans le coup pour une grosse semaine. 4-3 pour la France. Voilà, c'est frappé mais pas cadré. Non, pas de changement possible. Hein. Les 4 qui commencent finissent la partie. Voilà, info d'un Belge certainement. Plus de Claudie Webel dans les sélections belges apparemment. Ou alors peut-être un problème de forme aussi, c'est possible. Allez, 4200, ça monte hein, tout doucement. Encore un petit effort hein, pour les 4500. Wow, Didi la foudre qui a mangé certainement un bon saumon bio-végétal du Danemark. Digestion facile et résultat efficace. Ah, je crois qu'on va commencer à se gratter la tête hein, du côté des Belges. 4-3 toujours pour la France. Bonne remarque, Jonathan. Claude Almezo, oui, je vous rappelle hein, que la web télé Blistonaute sera présent la semaine prochaine avec la famille Rocher et puis les deux Philippe Quintet-Suchot associés à Manu Lucien. Allez, Bellman qui se présente pour les Français là. Et boum, ça c'est fait. Sans problème, ça compte. Sans problème, ça compte. Allez, accélération là pour les Français.
passe à 9 avec cette magnifique main. Allez, je vous montre le score, comme ça vous enregistrez et vous ne demandez pas pendant 50 fois s'il vous plaît. Non, je plaisante, hein. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne sais pas, c'est promis, je n'inventerai rien. Bien, si je viens, bravo, super. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup d'humour, hein. Bravo. Super. Non, 9-3 pour la France, Bruno. Alors Pierrick, je ne suis pas le technicien de Boulistenau, donc je ne sais pas si c'est possible. Vous pourrez les revoir, ça c'est sûr, en replay sur Facebook. Mais concernant YouTube, ce n'est pas mon domaine. Ça joue le 4 parce que c'est comme ça en championnat du monde, le système suisse, c'est on joue cadré, on joue 1 heure plus domaine. 9-3 pour la France. Je vous promets que pour demain, je vais me procurer un but et si celui des joueurs n'est pas très bon, je leur proposerai le mien afin de vous faciliter la vue. 4580, vous êtes monstrueux les amis. Bah, pour l'instant, hein, toutes les équipes vont se qualifier pour les 8e. Ouais, on est à 35 minutes de jeu, hein, donc là on est large hein, pour le temps. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être bientôt se terminer. Ouais, 5 minutes c'est possible. Hein. Oh, c'est juste sauter. Eh bien, je pense, malheureusement pour la Belgique, que ça va se terminer. Alors, on va pas aller trop vite, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure hein, contre l'Italie, ça semblait gagner. Et puis, finalement, il a manqué un petit point. Et ce petit point, ils ne l'ont jamais mis, hein, les Français. Donc, je pense qu'un grand professionnel comme Dylan Rocher ne va pas se louper 2 fois. Bienvenue à Tahiti. Ouais, c'est peut-être pas exceptionnel Mathieu, mais tu sais sur ces terrains,
Moi j'ai annoncé des surprises dans les derniers carrés, donc on verra, mais je pense qu'il y aura des surprises. Allez, c'est pointé, gagné pour Dylan Rocher. Et ben voilà, c'est fait sans trembler, avec un Dylan Rocher exceptionnel. Et puis une Sylvie Perrault qui a suivi au tir. Et ben voilà, sans problème. Marcel, salut, je te remercie d'avoir suivi. Effectivement, Cindy, la marraine de l'Odyssée pétanque à Montpellier. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour le début des huitièmes de finale. Et on démarrera par le doublet mixte demain matin. Donc soyez bien présents. On compte sur vous. Allez la France, bonne nuit et à demain. Merci à tous.